La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mes chers collègues. Tout exploitant d'un établissement comportant un débit de boissons à consommer sur place qui souhaite accueillir un mineur d'au moins 16 ans, sous réserve qu'il s'agisse d'un élève d'un lycée professionnel, d'un apprenti ou d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, doit obtenir au préalable un agrément. Cet agrément constitue une dérogation au principe selon lequel il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Vous n'êtes cependant pas sans savoir, Monsieur le ministre, que les jeunes sortant de troisième aujourd'hui, et donc éligibles à l'apprentissage et ou au stage, ont, du fait d'un faible taux de redoublement, moins de 16 ans, voire moins de 15 ans, et on peut s'en féliciter. Mais il est opposé à ces jeunes une fin de non-recevoir quant à la possibilité de suivre une formation dans un domaine qu'ils ont au préalable choisi en connaissance de cause et pour lequel ils se sont pleinement engagés. Pour être tout à fait concret et pour étayer mes propos, je prendrai l'exemple d'une région que je connais bien, le Grand Est, où ce sont environ 300 jeunes qui auraient souhaité apprendre les métiers du service en restauration à la rentrée prochaine et qui se trouvent complètement démunis. Or, à l'heure où le gouvernement annonce faire du développement de l'apprentissage une de ses priorités, en témoigne le projet de loi réforme de l'apprentissage que nous aurons l'occasion d'examiner prochainement, il est totalement incohérent en pratique d'interdire à ces jeunes sortant de troisième de pouvoir s'engager dans la voie d'un apprentissage service en restauration. Comment comptez-vous, Monsieur le ministre, remédier à cette difficulté pratique, alors même qu'il y a urgence à réagir, puisque la rentrée des futurs apprenants se prépare dès maintenant? Pouvons-nous compter sur vous lors du prochain projet de loi que je viens de mentionner? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern, merci pour cette question qui permet de mettre l'accent sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour l'apprentissage. Ma collègue Muriel Pénicaud n'est pas là, mais nous pouvons répondre, elle et moi, ensemble à une question comme celle-ci, puisque, comme vous l'avez vu, nous avons travaillé ensemble sur les enjeux de l'apprentissage. Et nous avons travaillé ensemble, d'ailleurs, pour dépasser un clivage classique, qui est parfois un clivage entre l'apprentissage d'une part et l'enseignement professionnel scolaire d'autre part. Nous disons ensemble que les deux ont besoin d'être revitalisés en France et nous avons donc largement affirmé cela. Et la loi que vous avez évoquée va être l'occasion, évidemment, de le traduire dans les faits juridiquement. Il est exact qu'il peut y avoir encore quelques angles morts dans l'approche que nous avons. D'abord, nous n'avons pas remis sur la table la question du pré-apprentissage. Donc ce sujet n'est pas évoqué. Il n'y a pas, de notre part, de volonté d'assouplir l'apprentissage vers les 14 ans, comme ça a pu être parfois envisagé dans des débats précédents. En revanche, nous sommes parfaitement conscients qu'il faut avoir de l'assouplissement, ne serait-ce que pour les raisons que vous avez dites, parce que les jeunes arrivent à l'âge de l'apprentissage plus jeunes, du fait de l'absence de redoublement en particulier. C'est pourquoi, dans le nouveau dispositif conçu par Muriel Pénicaud et moi-même, il y a la question de la prépa-apprentissage qui est envisagée, autrement dit, une manière de créer des savoir-être et des savoir-faire pour les élèves, pour qu'ils réussissent en apprentissage. Ce sera vrai aussi bien dans les CFA que dans les lycées professionnels, qui ont vocation d'ailleurs à accueillir des unités d'apprentissage. Sur le problème spécifique des débits de boissons, on pourrait avoir le raisonnement que nous avons sur les élèves de 15 ans, puisque pour les élèves de 15 ans qui vont avoir leur anniversaire dans l'année civile des 16 ans, il y a un assouplissement qui est possible et on pourrait l'envisager aussi dans ce domaine. Les discussions parlementaires permettront d'avancer sur cette question. Nous sommes évidemment ouverts tout en tenant compte des spécificités du sujet puisqu'il s'agit des débits de boissons et qu'on doit être quand même très attentif aux règles qui les entourent. Merci.